Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, mercredi 22 décembre. Bonjour. Bonjour. Ça y est, les cadeaux sont prêts? Bon, ça commence. Ça commence. Bonjour Charlotte de Turckheim. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un petit peu enrhumée pour les fêtes. Un petit peu enrhumé. Je pense que ça s'entend. Ça s'entend. C'est peut-être les défenses immunitaires qui se relâchent à l'approche de la sortie du film aussi, Exactement. non? Vous avez le trac quand on est mercredi et que le film Non, sort? pas du tout. Pas du tout. Mais non, pas du tout. Et à midi, vous ne serez pas à demander le nombre de sorties, évidemment. Ah bah bien sûr. Voilà. Non, on s'en On est fiche. là. Mince alors 2. Vous dites pas ça pour moi. Non, Mince alors, pas du tout. Mince alors 2, ça sort aujourd'hui en salle. C'est le film qu'il faut aller voir pendant c'est les feel vacances good, de hein. Noël. C'est feel good. En plus, ça se passe en Provence. Donc, ça va nous donner... Ça a été tourné l'été, je pense, non? Oui, Ou en tout cas, une période oui, où il faisait beau. Nous, on a eu la chance de pouvoir le voir avant. On va en reparler dans un instant avec Charlotte de Turckheim. Il faut dire que le premier avait été un énorme succès. Hein. Oui, ça a oui, bien oui. marché. C'était à Brie-les-Bains avec... Dans la ville des gros. Dans la ville Brie des des Gros. Bains. Voilà, vous allez nous raconter pourquoi cette suite. Alors, vous avez beaucoup tourné pour la télé, Madame le Proviseur, entre autres, on s'en souvient très bien. Puis vous des avez unitaires joué de des France 3. unitaires meurtres. Ça vous Oui. plaît de tourner pour la télé, de faire Ah oui, des- beaucoup. Ouais, ouais. Ouais. Bah, moi, enfin, pour la télé ou pour le cinéma ou pour un documentaire, Ouais. c'est la qualité en fait du projet qui compte. Et moi, depuis le début, j'ai toujours tourné pour la télé, même quand c'était pas chic. Ouais. Ah oui, oui, c'est ce que nous disait Francis Huster il y a quelques Oui, semaines. oui, Huster aussi était comme Francis ça. Huster nous disait, oui, c'est complètement ridicule, c'est différent, télé, cinéma. Bon, oui, voilà, on fait des c'est projets un peu qui- ringard Et, maintenant. et vous même. la regardez, la télé? Vous avez le temps? J'ai pas le temps en fait, c'est surtout. Non. J'ai pas le temps, mais moi j'ai pas d'habitude de télé parce que quand on était petit, il n'y avait pas la télé chez Mm. nous. Donc quand on allait en vacances à la campagne, hein, moi c'était plutôt les moutons et les moutons en Ardèche et la musique classique. Mais sinon, oui, j'adore regarder la télé. bien sûr. Ouais. Et vous regardez les plateformes, Netflix et Je autres regarde ou tous pas? les plateformes, Univers Ciné, Netflix, le cinéma. Ouais. Moi je trouve que tout se complète en fait. Ouais. Et alors, c'est dans le canapé avec des gâteaux. Comment vous regardez la télé? Vous êtes allongé? Et ben j'aime bien être genre effectivement. Vous savez, je me suis acheté un canapé avec un espèce de une genre méridienne. Ah. Voilà. Et Donc ça c'est assez cool. Quoi. Et qui a la télécommande dans la famille? Moi, je suis assez zappeuse. Ouais. Et puis ça, je crois que c'est l'habitude des tournées. Quand on est en tournée, qu'on va dans Ouais. un hôtel, en fait, Vous on rentrez zappe tard, vachement, vous quoi. zappez, vous Et zappez zapper, il y a tard. quelque chose de très décontractant dans le fait d'apaiser, de zapper. De zapper et d'apaiser, ça apaise. Gilles, on va passer au zapping, puisque Gilles regarde la télévision. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Voilà, c'est un peu les vacances, Valérie. Donc, je vous ai fait un zapping de moments que j'ai pas eu le temps de vous mettre dans mes zappings d'actualité. Et donc, voilà, c'est un petit peu best-of. Puis, je l'ai un peu travaillé pour, évidemment, notre invité. Vous n'enfourguez pas Pour- des vieux trucs de Pour seconde Charlotte de zone, quand Turckheim, même. non, Genre, quand même pas. non. Vous avez souvent dépeint les bourgeois avec une vie normale, Charlotte de Turckheim. C'est un peu comme François Hollande, hein, vous savez, qui est devenu président, mais qui a toujours voulu garder sa vie normale. La journaliste Catherine Ney, qui a écrit un livre sur ses souvenirs en politique, et ben, s'en est amusée. C'était dans C'est à vous sur France 5. Écoutez. Sa normalitude. Alors, il a continué à vivre chez lui, vous voyez, dans le 15e. D'ailleurs, il embêtait tout le quartier, parce que, voilà. Ouais, c'était Mais derrière là, Canal, je me trouve, souviens. accepter de se faire, vous voyez, se faire photographier un samedi matin, à l'heure où les gens font ses cours, chez le boucher, faisant la queue chez le boucher, en ressortir avec un sac en plastique, aller prendre de l'argent, non, aller chez le boucher, tout ça. Mais ça fait pas rêver, c'était pas un chef d'État, vous voyez. Et il a, comme ça, il a désacralisé. Il avait dit, faut pas être un héros quand on veut être président. Il faut ressembler à son voisin de palier. D'ailleurs, un jour où Poutine était à Paris, c'était la fête des voisins. Dans son immeuble, il avait passé une tête à la tête des voisins. Les voisins, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? C'est rigolo quand même, quand Non, vous mais êtes il a avec pas fait ça. Poutine. Si. Il a préféré aller à la fête des voisins. Ouais. Mais Achetez non, mais le je livre crois de pas. Catherine Ney, il est formidable, vraiment. C'est C'est trop drôle, oui, ça. oui, c'est un livre dans lequel elle raconte énormément de coulisses, de petites anecdotes comme celle-ci. Oui, c'est le président normal, quoi, la fête des voisins. Exactement. Vous avez fait des tournages dans les îles. Je vais vous présenter une séquence qu'on a rarement vue et pourtant, alors vous savez que le ministre des Outre-mer a eu fort à faire en Guyane et en Martinique. Il a vraiment été à reculons. Il voulait pas y aller. Et alors sur place, on peut pas dire que ça a été très courtois. Écoutez cet échange en direct avec une journaliste d'Outre-mer, la première. On l'a pas beaucoup entendu, mais Non. c'est assez violent. Alors finalement, quel projet pour les énergies renouvelables? Vous l'avez dit dans votre interview, une écologie qui ne veut Bonne rien question. dire.
Bonne question mais ne prenez pas les choses sur le terrain de la polémique, s'il vous plaît, et soyez fiers d'être guyanaise ce soir sur la transition énergétique. Ça avance le plus. Vous n'avez pas de leçon de fierté en termes de guyanité à me donner, la centrale de monsieur le cacao, ministre. les choses fonctionnent bien. Si vous le prenez sur ce ton agressif, madame, ce n'est pas la peine de me poser des questions. Je suis en train de vous expliquer que la Guyane est un territoire en avance en matière de transition énergétique. Et vous me dites que je n'ai pas de leçon à vous donner. Vous êtes française, je suis français, j'aime la Guyane tout autant que vous, même si je ne suis pas guyanais. C'est le ministre des Outre-mer, Ouais. incroyable hein, quand même. Ouais. Non, mais Charlotte, ce qu'on lui dit. Charlotte de Turquem, ouais. C'est-à-dire que le mec, je sais pas, que Oui. il lui est arrivé, je sais pas, un truc que sa femme l'a envoyé chier. Oui, parce que pour réagir comme ça. Mais oui, c'est marrant parce que quand tu te dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, gars, pour que tu sois aussi agressif alors qu'elle t'a juste dit bonjour. Étonnant. On va en parler dans Mais votre alors, je film. voulais savoir, moi, d'abord, si Charlotte, il y a une émission où vous regrettez d'être allée? Vous vous êtes retrouvé dans un truc, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible. Oh, je regrette pas grand-chose. Non, parce qu'il faut. C'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de conneries quand même. J'en ai fait Même des les conneries, antiquaires, quand même. l'émission du samedi. Oh, je regrette rien parce qu'à chaque fois, par exemple, sur ce truc des antiquaires, j'ai appris plein de trucs. J'ai vraiment super. J'ai rencontré Chalandon. Chalençon. Chalençon. Pierre-Jean Chalençon. Donc vous êtes moqué avec Laurent Ruquier il y a quelques. Dans l'émission. Dans son il y a émission. quelques Mais jours. franchement, je revendique tout ce que j'ai fait, même les erreurs, quoi. Parce que c'est ça qui est beau aussi, je trouve, dans notre métier. Les artistes, et nous tous d'ailleurs dans la vie, on se construit aussi sur nos erreurs, quoi. Ouais. Tu seras content d'apprendre que c'était une erreur, Pierre-Jean Chalençon. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle Non, l'avait mais rencontré. à l'époque, on s'était bien marré. Après, il a un peu dérivé Oui, d'une manière, un petit peu beaucoup, d'une manière un peu surprenante, quoi. Mais vous n'avez jamais été piégé dans une émission? Vous n'avez jamais eu le sentiment de dire qu'est-ce que je fais là? non, je me suis fait chier quelquefois. Allez. Voilà, je peux me faire chier Ouais. Mais à partir du moment où on se dit mais de toute façon tout ça fait partie du Oui, métier. c'est ça, du métier. Moi, Parce que la promo c'est chiant pour reprendre vos mots ou pas? Alors la promo, ça dépend quelle promo. Oui, c'est ça. En Là fait, par exemple pour votre film c'est pas chiant. c'est pas chiant, puis en plus c'est avec Ouais. vous et tout, Ouais. on se connaît. et tout. Oui. Non, mais dès que c'est des copains ou des gens Ouais. que j'aime bien. Mais ce qui est un peu chiant, c'est ce qu'on appelle le press junket. Ouais. Je me pose ce que ça veut dire junket d'ailleurs. Mais en fait, c'est quand vous recevez toutes les 10 oui, minutes, tous les quarts voilà, d'heure on a- un journaliste et où vous répétez les mêmes on a un choses. peu l'impression d'être une Machine à promo. ouais, c'est ça, enfin une péripatie, comment ça se dit, Patéticienne. une pute, quoi. Une pute. On va dire une pute. Qu'on a des clients à qui on raconte exactement la même chose. Non, c'est que je ne comprends pas. Ça serait mieux une conférence de presse, parce que tout le monde me pose la même question. Et voilà. Voilà. C'est Donc, pas très originaux les pas journalistes. Gilles, continue. Dans votre film, on va en parler tout à l'heure, vous abordez la bouffe, qu'elle soit opulente ou végane. La vie des véganes. Vous savez que c'est pas simple, Charlotte, quand vous allez à des soirées, vous n'avez pas choisi le buffet. Et ben, c'est ce qui est arrivé à Monsieur Poulpe. Vous voyez, le comédien Monsieur Poulpe, il est arrivé à une soirée de fooding où il a été et ça lui a pas trop plu. C'est super le fooding, on mange bien, on boit bien et tout. Après, je te cache pas que je me suis rendu compte d'un truc là, c'est que je suis végétarien. Et finalement, je mange pas grand chose ce soir. Merde. Vous avez pas du pain sur vous? Du pain de mie, des croûtes de pain de mie, vous avez pas? Mais pourquoi t'es végétarien aussi? J'ai voulu me donner une conscience. Quand on est hétéro, blanc, de nos jours, on essaie de se trouver un truc, tu vois, parce qu'on est en galère, quoi. Donc je me suis mis végétarien, histoire d'appartenir à un truc, quoi. C'était une blague évidemment parce qu'il avait monté un restaurant de burgers qui était très non, bon à Boulogne. Mais oui, c'est ironique. Je pense que c'est totalement C'est ironique. du Monsieur Poulpe. Ouais. Dans 2 jours, c'est le réveillon de Noël. Encore 3 cases à ouvrir. Vous avez un calendrier de l'Avent? pas moi, mais mes petits-enfants, oui, vrai bien sûr. Et je leur pique les chocolats, c'est horrible. Voilà. Alors, C'est vous vrai. savez que c'est très tendance, le calendrier de l'Avent, mais il n'y a pas que les chocolats. Vous allez voir que ça cartonne, comme le constatait BFM, et il y en a pour tous les goûts. Thé, cosmétiques, fromage, la boîte aux 24 cases se décline maintenant pour tous les goûts, mais aussi pour toute la famille, y compris pour vos animaux de compagnie. Alors, dans ce calendrier, on va pouvoir trouver des friandises, qui sont donc à la pomme et au fromage pour le premier jour. Dans ce sex shop, ce calendrier érotique rempli d'accessoires séduit de nombreux adultes, pourtant vendu 149 €. Les gens, bien sûr, l'achètent pour pimenter leur vie amoureuse.
pour s'amuser en couple, mais aussi pour faire une bonne affaire, puisqu'on y trouve dedans, en réalité, 900 € de marchandises. Et oui, il y a le calendrier de l'Avent. Oui, calendrier de l'Avent, sexe, avec plein de choses dedans. Ou sinon, pour les animaux, avec des croquettes, il a aussi avec son le fromage, je me d'Avent. demandais, vous le gardez au frigidaire parce que ça doit puer au bout de. Je ne sais pas. Mais on peut avoir un modèle où il y a les trois. Oui, de quoi le fromage, Voilà, comme ça, vous choisissez et les croquettes. Et pour finir, un lien avec votre film, Marianne James, c'était sur France 5. Elle s'est confiée que dans sa jeunesse, elle avait perdu 80 kilos, elle était devenue mince et elle n'a jamais été aussi malheureuse que lorsqu'elle était mince. Confidence de Marianne James. Les 2 ans où je suis restée mince, personne, absolument personne, n'a pu ni m'embrasser ni me toucher. Comment vous l'expliquez? Ce n'était pas mon corps à moi, ce n'était pas ma carcasse. Ce corps avait été tellement difficile à obtenir, mais vraiment difficile. C'est vraiment dur quand on est gourmande et qu'on vient d'un papa pâtissier et nougatier. Je peux vous dire que même si à cet âge-là, c'est pas difficile de perdre 20 kilos. En plus, je faisais vachement de danse, de sport, donc bien évidemment, ça a aidé. Mais je me suis tellement battue pour avoir ce corps-là et j'ai tellement été malheureuse, ça m'a servi de leçon. C'est incroyable comme confidence, on est dans le film. Oui, exactement. Oui, on est vraiment dans le film. Oui, mais c'est un truc qui est très très fréquent. C'est-à-dire que on a une image corporelle qui n'est pas toujours la réalité. Et ce qui est vrai, c'est que je l'ai mis dans le film d'ailleurs, qu'il y a un des personnages, Catherine Osmalin, qui veut regrossir parce que en fait, elle s'attendait à être très 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 heureuse, le personnage évidemment, en étant beaucoup plus mince. Et en fait, ça change pas grand-chose à sa vie. Et en plus, elle a perdu tous ses repères, quoi. Et son mari l'a quittée pour une grosse. Pour un homme gros. Donc elle est complètement paumée. Alors évidemment, ce qui la fout mal, c'est que si vous êtes dans une cure de jeûne et de détox, elle bouffe en douce des choucroutes et du jura de porc. Et donc ça, c'est sûr que ça nous fait ça. Ça provoque des scènes très drôles. C'est très très drôle. Mince alors 2, donc vous aviez fait Mince alors 1 qui se passait à Brive-les-Bains. Et là, c'est la suite. Vous êtes avec votre nièce. Sans être la suite, oui, c'est la suite sans être la suite, mais on retrouve des personnages dont Lola Devers. Mais ça se passe plus à Brive-les-Bains. Non. Et maintenant, Lola Devers et moi-même avons monté en fait notre propre cure, qui se passe plutôt dans la campagne. Et c'est notre première semaine où on reçoit enfin des curistes. Donc on est évidemment un peu à cran. Et cette fois-ci, on reçoit donc plutôt des ados, des jeunes. Et Catherine Osmalin, on croit qu'elle vient en copine. En fait, non, elle vient faire la cure. Et puis on va se rendre compte qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est elle regrossir. C'est regrossir. Voilà. Donc ça, évidemment, ça crée des situations pour comique, le moins comiques. Et vous avez toute une bande de jeunes autour de vous, qui sont vraiment... voilà, c'est ça, ils sont super. Et ils sont là pour maigrir. Comment s'est passé le choix et le casting ? Alors, pour vraiment, il y a les deux jeunes adultes, j'ai envie de dire, qui sont Charlotte Gassiot et ma fille Julia Piaton, qui, Charlotte, elle est comédienne, donc tout le monde la connaît. Et elle, ce qui est vachement intéressant avec Charlotte, c'est que elle revendique le fait d'être grosse. Elle ne veut pas. Même moi, au début, je disais ronde, pulpeuse. Elle dit non, moi, je veux que tu dises que je suis grosse et tout. Et ensuite, pour les jeunes, on a fait ce qu'on appelle un casting sauvage, c'est-à-dire que on a passé une annonce sur Internet et on a eu pas mal, on a évidemment beaucoup de réponses, mais tout le monde n'est pas comédien. Il suffisait pas d'être en surpoids, il fallait aussi être bon acteur. Et c'est leur cas à eux, et puis surtout extrêmement drôle. Et puis il fallait aussi accepter de l'avoir de la dérision sur soi. Et ce qu'ils ont sur son image. Et sur son image, bien sûr. Elle est formidable, Charlotte Gassiot. Elle a une sensualité, elle chante bien d'ailleurs. Maman, on l'entend chanter. C'est un rayon de soleil, cette fille. Elle est lumineuse. Lumineuse. Et donc la suite, ou en tout cas l'idée de faire parce que ça s'appelle Mince alors 2, c'était quoi ? C'était de montrer des situations un petit peu différentes. C'est-à-dire que moi j'ai été très touchée dans ma famille par une petite jeune fille justement qui souffrait beaucoup à l'adolescence de son poids. Et je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était très très douloureux quand tu attaques la période de l'adolescence où déjà vraiment les jeunes sont très cruels entre eux. Mais si en plus t'es pas dans la norme, ça devient d'une violence quand même assez incroyable. À la fois il y a des moments effectivement très très drôles, mais il y a aussi quand même des moments très douloureux. Des moments difficiles. Vraiment des moments difficiles. Est-ce que vous metteriez au même niveau ce qu'on appelle désormais la grossophobie, le racisme, tout ça pour vous, c'est la même chose ou pas du tout ? Moi tout ça c'est la même chose. Pour moi tout ça, en fin de compte, ce film, je trouve que
que le point de départ, c'est le poids. Mais finalement, on parle quand même de la différence. Mais bien sûr, de toutes les différences et surtout du fait d'être mal dans sa peau ou d'être complexé. Et moi, surtout, c'est ça aussi qui m'a vachement amusée. Et c'est que je me rends compte à quel point on est tous finalement assez mécontents de notre apparence physique. Mais je connais peu de gens qui se kiffent. Et en général, quand les gens se kiffent, ils sont cons, quoi. C'est des crétins. Bah oui, et puis c'est parce qu'on est beau dans le regard de l'autre. C'est le regard de l'autre. Oui, mais quand même, on la est beauté pas... intérieure aussi. Oui, mais non, mais je trouve qu'on est vachement dur avec nous-mêmes. On est toujours en train de se critiquer. regardez puisqu'on parle vous dites ceux qui se trouvent beaux, ils sont cons. C'est ceux qui sont souvent sur Instagram, qui se mettent en photo en permanence. Mais j'ai l'impression que c'est ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire que ce que je trouve étonnant, c'est que, ou bien la plupart des gens autour de... Regardez, on a tous fait ce test, qu'on soit gros ou pas gros, on se prend en photo, je vous montre la photo, et vous allez me dire, ah non, je suis moche, enlève-moi ça tout de suite et tout. Et puis finalement, si 3 ans après, vous regardez cette même vous photo... Dites, j'étais pas si grosse, j'étais pas si moche. J'étais plutôt pas mal, etc. Donc c'est bizarre comme on ne se voit pas. Et finalement, j'ai l'impression que soit on s'aime pas du tout, soit on se surkiffe, et effectivement, on se met sur Instagram et on se trouve génial. Et c'est ces deux extrêmes qui m'étonnent. Je connais pas beaucoup de gens qui sont assez paisibles avec leur apparence, quoi. Ouais, avec leur corps. Vous avez fait la paix avec votre corps? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais non, tout le monde pense que j'ai vu. Non, ça dépend des jours. Le lundi, en général, je m'aime pas. Le mardi, je me supporte. Le jeudi, je me kiffe. Le jeudi, c'est les jours où je me kiffe. C'est vrai. Bon, c'est bien alors. Est-ce que ça vous est arrivé d'entendre que vous étiez trop grosse pour le rôle ou pas? Non, parce que ils vous le disent pas comme ça. Ils osent pas. Les gens osent pas me le dire. Mais je pense que je serais une petite souris. Je sais pas. Je sais pas si. Mais de toute façon, quand on dit des choses assez dures les uns sur les autres quand les gens sont pas là, évidemment. Mais vous, quand je dis la paix avec votre corps, c'est parce que vous en avez marre des régimes, vous avez arrêté, ou lundi matin vous dites bon allez ça y est là j'ai décidé, je vais perdre du poids. Ben c'est pareil, ça dépend. ça dépend des jours. Le lundi je me dis allez je m'y remets, merde, etc. Et puis à nouveau le. Voilà. Et puis le jeudi on finit avec le. Voilà. Le jeudi je me kiffe en général et donc je me fais. Et on parle pas du vendredi et du samedi avec le dîner que fait votre mari. Mais parce qu'il y a aussi qu'on est un peu. Moi c'est ça aussi que je dis dans ce film et que moi j'aime beaucoup mon personnage pour ça parce que j'aime bien en fait je réclame le droit pour nous tous à l'erreur, à l'incohérence, à l'imperfection. Moi je trouve que le fait que mon personnage qui est naturopathe, qui donne des conseils aux gens, il faut faire attention, faut manière et que en fait quand j'ai un problème je me bourre la gueule avec mes copines, on termine ivre morte. Voilà, je trouvais ça assez rigolo même comme message de dire. Et puis vous aimez les petits jeunes aussi. Oui. Et puis alors c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que c'est trop marrant. Vous avez des. Il faut s'accepter. Voilà. Il faut être comme on est. Il faut y aller, mais vous prenez quelques râteaux aussi. C'est sûr que je m'accepte pas du tout, puisque je ne fantasme que sur. Si mon personnage fantasmait aussi sur des mecs de son âge, j'irais bon, elle aime tout. Non, là c'est que sur des très très jeunes. Que sur des mecs très très jeunes, quoi. Donc Catherine Osmala aussi, puisqu'elle dit qu'elle avait rencontré un escorte dans le film. Ah oui, mais Catherine, c'est moderne. Ah non, mais Catherine, c'était à l'époque. C'était Bride, c'était comme pour se soigner un peu. Là, elle veut récupérer son mari. Voilà, là c'est un peu différent, quoi. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec Charlotte de Turckheim. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Et la suite de l'émission Média. Alors Charlotte de Turckheim, on l'a vu beaucoup dans la télévision, dans des fictions, dans des téléfilms. Là, c'est pour un film Mince alors 2 qui sort aujourd'hui en salle. Allez-y, c'est vraiment pour toute la famille. C'est une manière de passer un très très bon moment, de se marrer. Et on va écouter la bande-annonce pour vous donner une petite idée du ton du film. On est très heureuse de vous accueillir dans notre nouveau centre de jeûne et de détox. Oh la vache! Mais t'as fondu comme beurre au soleil! T'as perdu combien? On peut s'embrasser avant de passer à la pesée? Allez, 1, 2... J'ai le trac, je te raconte pas. T'inquiète, les gros c'est pas ce qui manque. 3. On dirait du vomi. Ça va nettoyer vos intestins. On dirait l'eau de l'aquarium là. Je suis là pour faire un jeûne, je préférais me taper un jeûne de 25 ans. On est là pour passer du bon temps ensemble. Non, on est là pour maigrir. Si je veux passer du bon temps, je me fais un plateau de fromage, tu vois. On peut vivre sans être toujours dans un rapport de séduction quand même. Akito. J'adore déjà cette cœur. À quoi ça sert d'être mince? Ça va pas empêcher Carlos de me quitter. Dans ton cas, le problème c'est peut-être pas le poids. Pour maigrir, il faut de la volonté. Moi, la seule fois où je comprends le mot volonté, c'est dans la phrase buffet à volonté. En fait, il faut enlever ses complexes avant d'enlever sa culotte. Voilà. Ça peut pas mal, ça donne envie quand même. Mais il y a quand même des messages dans le film sur la société, sur la publicité, sur la manière dont sont élevés aujourd'hui les enfants. Moi, j'aime pas trop le message, ça m'emmerde les messages. Oui, mais c'est...
Parce que le message, c'est comme si... C'est sous-jacent. Oui, c'est sous-jacent. C'est sous-jacent, c'est de dire que voilà, ils sont arrivés là. Constat. C'est un constat. Voilà. Ils sont arrivés. Oui, c'est le constat. C'est pas. Il n'y a pas de leçon. Voilà, c'est ça. Moi, voilà. Mais le constat, c'est de dire que oui, on a peut-être. Le aussi, constat, c'est sûr que la malbouffe est là. C'est sûr que les parents, il faut quand même qu'on se responsabilise un peu et que si on a des enfants qui sont gros et qui sont en surpoids, il faut quand même que nous, les parents, on se dise quelle est notre part de responsabilité là-dedans. Mais en même temps, je trouve que le message, le truc culpabilisateur. Non, mais justement, il n'y a pas de culpabilisation. Non. Mais c'est quand même un constat, oui, c'est vrai. C'est un constat qu'elle a. Comment vous travaillez, comment vous l'écrivez, un film comme celui-là? Vous êtes toute seule chez vous et vous... Avec une bouteille de whisky. Et du chocolat et des chips. Mais justement, ça dépend si c'est le lundi ou le jeudi. D'abord, avec beaucoup de témoignages de gens. Ouais. Parce que quand vous écrivez, quand ce sujet vous intéresse sur l'apparence, en fait, les gens se confient assez. Et puis comme ils savent que je suis bienveillante, les gens me confient beaucoup aussi leurs histoires et c'est passionnant. En fait, et c'est à partir de ce matériau-là. Voilà, de ce matériau-là vivant dont me parlent de plein de gens. Et puis que j'observe aussi autour de moi, que j'écris. Mais c'est vrai que... Et donc, vous faites comment? Vous installez à la table et vous écrivez? Alors vous dialoguez? Comment ça se passe? Vous vous mettez à la place de votre personnage? Oui, moi je fais tous les rôles en général. Et puis moi j'écris souvent à nombreux. C'est-à-dire que je trouve que plus on est de fous, plus on rit, et qu'un film c'est très compliqué à écrire. Donc là j'ai écrit avec Gladys Marciano, avec Philippe Guillard, avec Antoine Choumsky. Et par exemple pour faire dialoguer les jeunes... J'ai demandé à Antoine Choumsky, celui qui fait le notaire dans le film, qui a pissé de rire, de m'aider. Parce que moi, je ne sais pas faire parler, par exemple, toutes les générations. Voilà, donc je trouve que c'est important aussi d'être assez nombreux. Pour être juste, ils sont justes dans leur dialogue et dans leurs échanges. Voilà, exactement. On est dans une émission média. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'aller vendre un projet aux chaînes? Et est-ce qu'elles viennent influencer le scénario ou pas? Comment ça se passe qu'on est réalisatrice? C'est surtout, aujourd'hui, un long métrage, c'est compliqué à monter. Alors écoutez, moi, j'en suis à mon 6e film et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est mon premier film. J'ai l'impression que j'ai gravi aucune marche et qu'à chaque fois, il faut se rebattre. Tout redémarrer. Tout redémarrer. Parce que c'est pas la même époque, parce que c'est pas les mêmes directeurs de chaîne, parce que c'est pas les mêmes chaînes, parce que la société évolue quand même très très vite et les médias aussi évoluent très vite. Les décisionnaires aussi changent beaucoup. Donc il faut tout recommencer à zéro à chaque fois. C'est incroyable. Et c'est compliqué parce que c'est hyper compliqué. Qui est-ce qui est partenaire aujourd'hui de ce film? Alors, les partenaires interviennent énormément, bien sûr. Et je peux les comprendre. Je peux les comprendre parce que c'est quand même beaucoup d'argent aussi un film. Donc, et puis eux, j'ai l'impression que le cinéma, c'est quand même un métier de parieur, quoi. Je veux dire, c'est des paris. Voilà, c'est un peu des paris. Et là, quelle est la chaîne qui est partenaire? M6 qui est partenaire. Oui, qui est partenaire de tous mes films pratiquement. De tous vos donc films. Ça, je suis très reconnaissant. Et le distributeur, c'est Le Pacte, c'est Jean Labadie, qui est un mec extraordinaire. Mais à chaque fois, je suis très reconnaissante, moi, quand même, parce que je trouve que c'est un gros pari de leur part à tous. Là, c'est Christine Gozlan et Dominique Besnéer qui produisent aussi. Et moi, je prends pas ça à la légère, en fait. Je trouve que je suis assez la reconnaissance. Vous avez une responsabilité de leur faire gagner de l'argent? Non, je me sens pas la responsabilité non plus, mais je pense que c'est un pari collectif et c'est un pari qu'on prend tous ensemble, parce que je me sens pas responsable, mais en tout cas, je me sens reconnaissante. Voilà. Votre fille Julia Piaton joue dans le film. C'est la 2e comédienne de la famille. Alors en fait, Julia, elle est au générique parce que elle m'a beaucoup aidée pour la mise en scène, pour les. Non, c'est Johanna. Et cette fois-ci, c'est Johanna. C'est sa petite sœur. Mais alors, elle lui ressemble. C'est incroyable. Hein. C'est drôle parce que moi, en vrai, elle se ressemble pas du tout. Alors à l'écran, Mais c'est drôle. Elle se ressemble. Moi, j'ai trouvé qu'elle se ressemblait. J'ai tout de suite vu. J'avais pas vu son nom. Oui, j'ai tout de suite vu. Et donc 2e comédienne de la famille. Alors 2e semi-comédienne parce que à la fois elle adore faire ça, mais elle pour le moment elle est au Programme alimentaire mondial. Elle est à Haïti et donc elle fait double carrière, à la fois dans l'humanitaire et à la fois comme comédienne. C'est super. C'est super original. Elle est une personnalité extraordinaire. Dans 2 jours, c'est Noël. Comment ça se passe les Noëls chez les 2 Turquem? Alors maintenant et avant, quels souvenirs vous avez de Noël avec vos parents? Alors nous on est d'origine alsacienne. Alors pour nous Noël c'est vraiment hyper important. Moi, j'ai jamais loupé un seul Noël de ma vie, quoi. Et je me souviens même qu'il y avait un truc qui avait complètement choqué le Théâtre Antoine à l'époque. C'est quand je jouais une journée chez ma mère, j'avais dit, mais je ne jouerai pas le soir de Noël.
Et là, il y avait eu un blanc. Parce que c'est là qu'on peut faire le plus d'entrées. Ouais, et je me souviens que les Darès m'avaient dit, mais Charlotte, mais personne depuis l'ouverture de ce théâtre n'a pas joué le soir de Noël. Je dis, ça va commencer avec moi. Je ne jouerai pas le soir de Noël. Et vous avez tenu bon. J'ai tenu bon, ça fait jurisprudence. Ouais. Mais c'est pour vous dire à quel point c'était important pour moi. Nous, il faut que le sapin, il touche le plafond. Il faut que c'est vraiment... c'est une grosse fête pour nous. Et pas que les cadeaux. Les enfants préparent des spectacles, on prépare des chansons. Et votre mari s'y est mis, il est afghan. Il est afghan, donc il chante Petit Papa Noël. Il chante Les anges dans nos campagnes. C'est parfaitement adapté. Parfaitement adapté, ça nous fait hurler de rire. Jésus, dans l'islam, c'est un prophète aussi. Oui, donc pour lui, c'est pas le fils de Dieu, mais c'est quand même un prophète. Mais je sens qu'il fait un gros effort pour Noël. Et tous les enfants seront réunis à Noël. Là. Tous les enfants sont réunis à Noël. Et vous faites quoi à manger ? Quelle est la tradition Alors, ça change à chaque fois. Ça, c'est pas... On est plus sur les chansons, les spectacles, il y a pas la les déco. En Alsace, si, on fait les desserts, puis on est en Provence, nous, maintenant. Donc, on fait des 13 desserts. Puis là, on fait une crèche qui n'en finit pas, de la mousse qu'on va chercher. On fait des crèches qui sont comme des villages. Enfin, c'est des spectacles à lui tout seul, les crèches qu'on fait. Quand est-ce qu'on va vous voir sur scène ? De nouveau pas demain la veille. Non ? Pourquoi ? C'était tellement bien. Parce que j'ai adoré faire ça, mais que j'ai fait ça quand même pendant 30 ans et que j'ai Vous n'avez pas des choses à dire encore ? Si, bien sûr, mais j'ai plutôt envie de le dire en image en ce moment. D'accord, Qu'est-ce mais qui vous pas révolte ? sur scène. Non, mais qu'est-ce qui vous énerve quand vous êtes chez vous seul devant votre télé, vous te dites ce qui me révolte en ce moment, c'est plutôt des choses politiques, comme ce qui se passe dans le pays de mon mari, en Afghanistan, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vit très mal. Quoi. On les a lâchés ? On les a lâchés, et puis ils se sont lâchés aussi, parce que ils n'ont pas su non plus endiguer la corruption et tout ça chez eux. Donc on n'est pas non plus les seuls responsables, faut pas exagérer. Mais le résultat est quand même moche, quoi. Mais sur la société, il y aurait matière à faire un spectacle. Encore. Mais il y en a des... Sur le couple, sur la femme mais oui, puis même de sur plus de 50 ans, sur l'apparence. Moi, ce qui m'éclate en ce moment, c'est quand même ce qui se passe quand même sur justement les réseaux sociaux, sur l'apparence. C'est quand même une mine. Parce que là, le fait que, par exemple, il y ait tous ces filtres et qu'on ne voit plus jamais la gueule qu'on a, c'est quand même génial, quoi. Et il y a une blogueuse qui a quand même 4 millions de followers, et maintenant, elle ne se maquille plus jamais devant sa glace, elle se maquille avec son iPhone, avec le filtre. Donc un jour, elle va se croiser dans un miroir, dans l'ascenseur ou je sais pas quoi, et la fille, elle va avoir une crise cardiaque parce qu'elle va se rendre compte qu'elle est pas du tout comme ça, quoi. Vous n'êtes pas réseaux sociaux ? Si, je suis un peu réseaux sociaux, mais pas tant que ça. Vous n'avez pas de Twitter ? J'ai été voir. Non, j'ai pas de Twitter, non. Moi, j'ai reçu un très beau calendrier de l'Avent, et ma fille m'a dit, mais pourquoi tu l'as pas mis sur TikTok ? Parce qu'il y a une Instagrammeuse, elle a le même que toi, et elle a fait 400 000 vues en ouvrant son calendrier. Ça s'appelle le unboxing, c'est-à-dire que vous ouvrez vos trucs. Moi, je connais bien tous ces phénomènes-là, mais en fait, ils m'ennuient assez vite. Ça m'emmerde, en fait. Mais ça pourrait donner lieu quand même à un certain nombre de... Et puis franchement, la vie des gens, savoir qu'ils ont mangé des pâtes à l'ail ou qu'ils ont mangé, ou qu'il y a des gens qui vous font des couchers de soleil et les machins. Je regarde les unboxings. Oui, mais de matériel électronique, parce que je suis geek, mais on fait du unboxing des portables, d'ordinateurs. Mais pourquoi aller directement à la Fnac, directement au magasin et puis vous discutez avec le vendeur et tout ça. Pourquoi il y a un prochain film en préparation ou pas ? J'ai pas mal d'idées, mais je ne sais pas encore vers quoi je vais m'orienter. Si sur celui-là, vous avez un César, vous vous mettrez nu sur la scène des Césars. Oui, absolument, je penserai à vous. Je demanderai de m'accompagner, on sera deux. Et des projets, des tournages en ce moment ? Là, plutôt, moi, mon projet, c'est de partir en vacances. Oui, parce qu'un film, pour donner une idée à nos auditeurs, un film comme celui-là, c'est combien de temps de tournage, de montage, entre le moment... 4 ans. C'est 4 ans pour un long métrage comme celui-là. C'est 4 ans pour un long métrage. Et à chaque fois, je me dis, mais on est cinglés, quoi. On est complètement fous, parce que c'est un engagement, quand même, en fait, énorme, quoi. Et c'est un engagement de dingue. Et en plus, pour une situation dans le cinéma qui est quand même très hasardeuse. Quand même, parce que le Covid, c'est sûr, les gens ont mis du temps avant de retourner dans les salles. Donc là, on peut que les encourager à y aller. Je suis très fière des gens de cinéma en ce moment, je vous avoue. Oui, c'est marrant, c'est comme si d'un seul coup... Une forme de résilience. Oui, je trouve qu'on est hyper courageux, qu'on est passionné par ce qu'on fait, que ce soit des comédies ou des films d'auteur. En fait, il n'y a que la passion qui vous emmène aussi loin. En fait, et la sincérité.
Donc oui, c'est vrai, à ce moment, je traverse une petite crise de kiff personnel. C'est très bien, et pourtant, on n'est pas encore jeudi. Et vous allez au cinéma? Oui, moi j'ai beaucoup au cinéma, parce que je trouve que quand même, je regarde toutes formes d'écran, bien sûr, mais le fait d'être dans une salle de cinéma pour rigoler ensemble, moi j'ai vu Mandibule, par exemple. Mandibule, c'est vraiment un film complètement déjanté. Je suis sûre que je l'aurais regardé sur ma télé ou sur mon ordi, j'aurais fermé au bout d'un quart d'heure. Et là, je me suis pris des fous rires, parce que justement, je suis rentrée... C'est pas pareil de voir un film au cinéma. On rentre dans l'univers, quoi. Puis il y a cette espèce d'écran comme ça. En plus, dans mon film, il y a des paysages franchement extraordinaires. Sur la télé, c'est bien, mais quand on est comme ça, on se noie dans l'écran, c'est génial. Aller au cinéma, ce sont les vacances. Et il faut aller voir Mince alors 2, donc film de Charlotte de Turckheim. Vous êtes partout, en tout cas à Paris, sur les culs de bus, sur les côtés, il y a des affiches. Voilà, donc vous allez rire avec Catherine Osmalin, donc qui veut regrossir, Lola Devers. Oui, on n'a pas parlé d'elle. Elle est formidable. Vous êtes resté en contact avec elle depuis... Oui, pas trop, parce qu'elle tourne énormément dans sa série. Mais c'est une fille qui est lumineuse. Et c'était une évidence pour vous de la faire revenir dans la suite, entre guillemets, parce que c'est une suite sans être une suite, encore une fois. Oui, bien sûr, il fallait qu'elle soit là, évidemment. Allez, ça fait du bien, ça donne la pêche. Vous avez déjà offert une box? Vous savez, les box culture et tout ça? Non. Vous allez voir, on va en parler après. Non, pas du tout. Si, c'est culture. Non. Si, l'œil de l'expert après, c'est ça. Non, je suis bête. Oui, je suis bête. C'est parce que je l'ai mis dans le conducteur. Oui, mais tu t'es trompé. C'est mardi. Voilà. On va refaire la fin. Voilà. C'est tout. Donc, allez au cinéma. Mince alors 2, ça sort dans une heure. Tic-tac, ça commence à stresser un peu. Mais ça va marcher, ça va cartonner. On a envie de se marrer. Il y a de moins en moins de comédie aussi au cinéma, je trouve. Oui, c'est vrai que peut-être aussi que ce Covid a poussé les gens à faire des films un peu tristes. Et moi, ça m'a donné au contraire envie de faire des choses plus gaies, qui ont du fond, bien sûr, et qui sont émouvantes, parce qu'ils sont émouvants. Ils sont tous... Il y a de l'humeur, il y a de l'humour, il y a de l'émotion. Mais il faut parce que si on rigole pas, c'est affreux. Non. Il faut rire. Attendez. Il faut rire, ce sera le mot de la fin. Merci Charlotte de Turckheim. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour les débats. À tout de suite.